Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite tous à prier avec moi. Mais commandons ces temps au Seigneur, dis Seigneur, me voici devant toi, j'aimerais que tu me parles encore une fois de plus ce midi. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour cette grâce et ce moment très particulier, Seigneur, que tu nous as accordé et permis d'être dans ta gloire. Viens prier avec nous et viens disposer encore, Seigneur, une fois de plus, nos cœurs, Seigneur Jésus, pour ce moment très spécial. Et au nom de Jésus, nous renversons ce qui a été fait et ce qui a été dit contre ce moment. Nous le renvoyons dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Nous te proclamons Dieu et Seigneur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Parle-nous, viens nous instruire à travers ta parole profonde au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Chapitre 19. À partir du verset 28. Luc chapitre 19, à partir du verset 28. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Attends, il faut vérifier ce que tout le monde l'a trouvé d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez trouvé? Luc chapitre 19 à partir du verset 28. On y va sur l'ange. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ici, la Bible nous dit, la Bible nous raconte ce qui s'est passé. Nous devons savoir que dans la Bible, il y a ce que nous appelons les paraboles et des histoires vraies qu'on appelle des histoires vécues. Et ceci n'est pas une parabole, mais c'est un message, c'est une histoire vécue. La Bible nous dit que Christ voulait entrer dans Jérusalem. C'est ce que nous appelons l'entrée triomphale du Christ pour ceux qui méditent la parole. Mais Christ avait besoin, alléluia, avait besoin d'un instrument qui lui servira d'entrer dans le pays et d'atteindre son objectif. Alléluia. Amen. Donc Christ demanda à ses disciples d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire dans un village qui est devant. Il a dit, vous trouverez un anneau attaché. Et dedans, vous le délierez et vous l'amènerez avec vous. Mais si quelqu'un vous demande, si quelqu'un vous dit quoi que ce soit, vous répondrez à cette personne que le maître en a besoin. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle dans le livre de Proverbes que Dieu avait tout fait pour un but. Si tu existes, il y a une raison de ton existence. Si aujourd'hui on t'appelle serviteur, on t'appelle servante, on t'appelle chrétienne, il y a un but pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien par hasard. Nous sommes là parce que nous sommes la pensée et la vision de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prient, qui viennent à l'église, qui servent Dieu, mais qui ne savent pas en réalité pourquoi ils sont là.
Lorsque le Seigneur appelle une personne, le Seigneur a toujours eu une mission à confier à la personne. Alléluia. Amen. Une mission de confier à la personne qui l'a appelé. Alors là, par ici, nous voyons, Christ demanda à ses disciples d'aller délier l'anneau qui était attaché, qui était privé de liberté. Amen. Ce n'était pas en vain pour le laisser aller simplement, mais c'était pour que cet anneau puisse remplir une mission que Christ lui-même le savait. Pourquoi tu es là? Pourquoi es-tu présent? Pourquoi fréquentes-tu l'église? Pourquoi on t'appelle chrétien? Pourquoi as-tu cru en Jésus? Il y a une raison bien précise. Nous ne prions pas par hasard. Nous ne croyons pas par hasard. Nous croyons parce que nous espérons à quelque chose. Nous croyons, Christ nous a appelés parce qu'il avait une mission à nous confier. Il l'a dit aux disciples, le Père m'a envoyé, moi aussi à mon tour, je vous envoie. Qu'a dit, on ne t'appelle pas serviteur par hasard. On ne t'appelle pas servante, chrétien ou chrétienne par hasard. Tu as une mission bien précise que chacun de nous doit remplir. Amen. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit, le Seigneur jugera chacun de nous par rapport aux responsabilités confiées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, cet anneau représente nos vies. Représente nos vies, représente nos activités, représente nos familles, représente nos projets, représente tout ce qui est à nous. Qui sont privés de liberté. Bien aimé, nous devons savoir que l'être humain est composé de plusieurs parties. Aujourd'hui, mon esprit peut être libre, mais peut-être pas mon âme, peut-être pas ma chair. Aujourd'hui, la chair peut être libre, mais peut-être pas mon âme. C'est pour cela, Jean nous parla dans les livres des Épîtres que, bien aimé, ce que je souhaite, que tu prospères en tous égards et que tu sois à la bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Par là, j'ai compris directement. Il peut y avoir un dysfonctionnement entre l'âme et l'esprit, entre la chair et l'esprit. La chair peut être en bonne santé, mais il se peut que mon âme ne l'est pas. Mon âme peut être en bonne santé, mais peut-être que ma chair ne l'est pas. Voilà pourquoi les souhaits des gens, Jean voulait que notre chair représente nos esprits, représente et reflète l'image de nos esprits et de nos âmes. Certains sont là, on le voit belle, beau, mais en réalité, leurs âmes, c'est des prisonniers. Ils sont prisonniers spirituellement, ils sont prisonniers par rapport à leurs âmes. L'âme est prisonnier, l'esprit est prisonnier quelque part. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas progresser si ton âme est attachée quelque part. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à servir le Seigneur, qui n'arrivent pas à mener une vie correcte avec le Seigneur parce que quelque part, ils sont attachés. Bien-aimé, quand tu restes attaché quelque part, sache-le que le diable te réclame aussi quelque part. Or, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être l'objet des réclamations sataniques. L'anneau était là, mais il n'était pas libre. Tu es là, peut-être que tu n'es pas libre ce matin. Tu es là, tu travailles, tu voyages, tu fais des choses, mais peut-être que tu n'es pas libre ce matin. Alléluia. Ça se voit et ça se sent. Quelqu'un qui est attaché ne peut pas servir le Seigneur comme il faut. Une personne qui est attachée, sa liberté dépend de la longueur de ce corde qui l'attache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous verrons. Je ne sais pas si ce matin, quelqu'un peut se poser une question. Pourquoi je suis là? As-tu déjà pris un peu de temps pour demander ou encore te poser une question? Pourquoi je prie? Parce que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Mais pourquoi toi, tu ne fais pas partie de ceux qui ne prient pas? Tu fais partie de ceux qui prient. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu as cru? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu médites? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu te prives des choses?
il y a une raison. Il y a une raison. Et bien aimé, ça serait une chose étonnante si tu es là, mais tu ne sais pas ta raison d'être. Croyez-moi, il y en a beaucoup, il y en a plein qui fréquentent les églises, mais qui ne savent pas en réalité pourquoi ils sont là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse, je vais délivrer mon peuple. Quand le Seigneur a fait sortir de l'Égypte, le peuple israélite, la Bible nous dit, le peuple israélite, ils ont été accompagnés de 5 autres nations. Les Judaisiens et toutes les nations qui ont causé des problèmes dans le désert. Ce peuple-là les ont suivis parce que ce peuple-là ne savait pas pourquoi ils étaient en Égypte. Ce peuple-là ne connaissait pas leurs histoires. Alléluia. Amen. Quand leurs connaissances, leurs amis, leurs maris, leurs copains sont partis, et aussi se sont dit, nous aussi on doit partir avec eux. On ne prie pas parce que ma femme elle prie. On ne prie pas parce que mon mari prie. On ne prie pas parce que mes parents prient. On ne prie pas parce que c'est notre église comme les autres églises. Nous sommes nés dedans. Nous prions premièrement parce que je suis convaincu de prier. Je suis convaincu d'être là. Je suis convaincu de servir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es présent? Non seulement tu existes, tu peux exister sans raison. Pour certains. Mais je sais que nous existons pour une raison bien précise. Alléluia. Amen. L'anneau était attaché. L'objectif du Seigneur, c'était de délier cet agneau et de le laisser partir. Il a fallu que cette bête, cet animal, puisse accomplir une mission bien précise que le Seigneur lui-même lui avait réservée. Alléluia. Amen. 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 Prenons nos Bibles. Dans le livre de Josué, chapitre 24, à partir du verset 15. Josué chapitre 24 à partir du verset 15. Non, commence même à partir du verset 14. Josué chapitre 24 à partir du verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Point. C'est là la loi. Écoutez, la parole du Seigneur. Le Seigneur qui connaît toutes choses et qui voit tout. Il demanda à ses disciples d'aller délier l'animal qui était attaché quelque part. Mais le Seigneur savait que cet animal ne se retrouvait pas dans cette situation seul. C'est-à-dire il y a eu des gens qui l'ont attaché. Et les personnes qui l'ont attaché ne vous laisseront pas tranquille les détacher. Non, nous comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu te retrouves dans telle situation parce qu'il y a une raison. Tu es dans tel problème parce qu'il y a une raison. Et sache-le que toutes les personnes qui combattent ta vie ne te laisseront jamais être libérées tranquillement, partir et progresser et évoluer dans la paix. C'est pour cela que Christ a dit, si quelqu'un vous dit quoi que ce soit, parce qu'il le savait, qu'il y aurait des gens qui tueront, qui s'opposeront. C'est comme il y a aussi des gens qui s'opposent à ta bénédiction. Il y a aussi des personnes qui s'opposent à ton succès. Il y a aussi des personnes qui s'opposent, qui combattent jour et nuit dans l'élévation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement, seul notre Dieu qui détient le dernier mot de notre existence. On peut l'acclamer. Mais nous allons voir, comme je l'ai dit, que le Seigneur avait demandé à ses disciples de le délier parce que le Seigneur avait un plan
Satan avait un objectif sur cet animal. Alléluia. Amen. Donc comme je disais, tu es là parce que le Seigneur a un plan pour toi. Non seulement un plan pour ta bénédiction, mais le Seigneur aussi attend des choses sur toi, te concernant, venant de toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne font que demander. L'évangéliste l'a dit autrefois. Dans nos prières, il y a des gens qui disent « Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi un travail. Donne-moi des papiers. Seigneur, donne-moi le voyage. Donne-moi ça. » Mais en retour, toi, tu fais quoi pour Dieu? Toi, tu donnes quoi à Dieu? Et certains me diront même « Mais moi, je n'ai pas d'argent. » Bien aimé, nous n'avons pas d'argent. Mais je le donne. Amen. Voilà pourquoi aucun homme, personne ne dira à Dieu, Seigneur, moi je ne t'avais pas donné parce que je n'avais rien. Oui, tu n'avais rien comme argent. Comme j'avais dit à quelqu'un. Quelqu'un me dit, j'ai pas d'argent pour... qu'il n'avait pas d'argent pour le franc. Je lui ai dit, moi, plaisantant, tu sais, pour donner à Dieu, l'offrande n'est pas forcément que des billets de banque. Une bouteille d'eau, c'est une offrande. J'ai connaissé un papa au Congo à l'époque. Cet homme avait une belle maison. Mais sa maison est restée vide, vous savez pourquoi? Parce que tous les dimanches, cet homme se disait, la Bible nous dit, je ne peux pas aller dans la maison de l'Éternel main vide. Quand il n'avait pas d'argent, il prenait une chaise, il ramène. Là-bas, il regarde, il prend peut-être sa chemise, il ramène. L'autre jour, il regarde, ah, je n'ai rien, il prend le miroir, il le ramène. Il donnait des offrandes à Dieu. Donc tu ne peux pas dire que je n'ai rien à donner au Seigneur. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas des offrandes. Mais je vais dire quoi? L'être humain, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de choses matérielles, bien aimé, j'ai mon temps, je peux le donner à Dieu comme une offrande. Amen. J'ai ma force, je peux le donner au Seigneur comme une offrande. Amen. Parce que si je suis là, si l'Éternel m'a permis de vivre, parce que Dieu attend quelque chose en retour venant de moi. Toi, tu donnes quoi à Dieu? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Josué nous dit, toquez sur Naomi, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Il nous a parlé de 3 choses majeures. La première, c'est craignez, craindre. Pourquoi nous devons craindre le Seigneur? Pourquoi nous devons avoir la crainte de Dieu? Vous savez, beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Une personne qui gagne, par exemple, 100 €, elle sait très bien, la dîme de 100 €, c'est combien, papa? C'est 10 €, mais tu as beaucoup réfléchi. Alléluia. Mais lui, ou elle, pour donner les 10 €, tellement que la personne n'a pas la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'elle fera? Elle prendra 5 €, elle mettra dans une enveloppe et marquera, ça c'est ma dîme. La personne qui la reçoit ne sait pas. Mais la personne en réalité que tu as donné cet argent sait que tu as menti. C'est pour cela que je suis dit, craignons le Seigneur. Maintenant, craignez l'Éternel. Dans nos voies, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre conduite, dans notre façon de faire. Ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous dormez ou quoi là? Amen. Ayons la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, servez-le. Comment? Avec intégrité. Sois intègre dans les choses de Dieu. Sois intègre lorsque tu sers le Seigneur. Lorsque tu te lèves le matin, lorsque tu fréquentes l'église, lorsque tu es là, lorsque le Seigneur te bénit, le Seigneur veut que tu le sers avec crainte et intégrité. Non seulement crainte et intégrité, il nous demande aussi d'être fidèles. Moi, je prends la fidélité. La fidélité, c'est quoi que nous allons parler aujourd'hui? Une personne qui est fidèle, la fidélité ne se termine pas. La fidélité n'a pas de fin. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. La fidélité qui veut dire reste constant dans les temps. Si tu étais dans le 10, reste dans les 10, dans les temps. Si tu vois une personne aujourd'hui, elle était dans le 10, demain elle est dans le 7,
Après-demain, dans le 15, la personne te dira, oh, le juste tombera, cette fois Dieu le relèvera. Non, tu n'es pas fidèle. Dieu veut des personnes fidèles, des personnes qui vont rester, qui vont s'appliquer pour son œuvre et pour son intérêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons le servir avec intégrité, crainte et fidélité. Aujourd'hui, je suis bon. Il faudrait que demain, je sois bon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire demain, malgré le problème, malgré la souffrance, malgré les épreuves, je dois rester constant, fidèle à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je donne à Dieu, je prends juste l'exemple des données. Aujourd'hui je donne ma dîme, demain je donne ma dîme. Quand la souffrance arrive, je me dis, non, aujourd'hui je ne peux pas payer ma dîme parce que j'ai des difficultés. Ça, c'est l'épreuve pour voir si tu resteras fidèle, même dans des difficultés. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On y va, sœur Naomi. Faites disparaître les dieux, conservez vos pères de l'autre côté du fleuve. Attends. Faites disparaître. Quoi? Les dieux. Conservez vos pères. Quand on parle de nos pères, on nous parle des personnes qui ont vécu avant nous. Ils ont eu des dieux. Ils ont eu des dieux. Les gens de cette époque, beaucoup aimaient leur bien, beaucoup aimaient leur argent, beaucoup aimaient leur famille, beaucoup aimaient tout ce qu'ils possédaient, plus que Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit, nous devons faire disparaître cette idéologie, cette pensée et cette mentalité. Nous allons poser une question. Qui est fidèle à l'argent? Bon, on a changé. Qui n'est pas fidèle à l'argent? Toi, tu n'es pas fidèle. Ah ben, c'est Dieu qui le sait. Peut-être que c'est vrai. Aujourd'hui, si on donnait 2 millions à papa, est-ce que tu seras là le dimanche à l'église? Pourquoi pas? Gloire à Dieu. Peut-être que tu me diras, ce dimanche-là, je ne peux pas être là. Je vais essayer de m'organiser comme ça, je serai là le dimanche prochain. Peut-être que tu me diras, ah, tu sais, maintenant, les affaires, on le voit. On tombé de soleil. Il a dit non. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Beaucoup se sont séparés de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les a bénis. Parce que Dieu les a apportés secours. Bien aimé, ce sont de Dieu. Savez-vous, l'argent, c'est un Dieu. On en parlera un jour. Dieu, maman, c'est l'argent. Dieu de l'argent. Voilà pourquoi je vous avais dit, l'argent n'appartient pas à Dieu, comme un billet de banque. Amen. Parce que l'argent appartient à maman. Alors la Bible nous demande de faire disparaître ces dieux-là. Les gens aiment l'argent. Là, vos exemples. Une personne qui travaille dans un mois, sur 4 dimanches, il travaille 2 week-ends, un week-end sur 2. Donc le mois, elle a combien de week-ends? Elle a 2 week-ends et 2 week-ends de repos. Mais la personne se dit, elle utilise d'abord ces 2 week-ends normal programmés. Le 2 week-ends de repos, au lieu que cet enfant de Dieu puisse avoir la volonté de se rendre à l'église pour entendre la parole, cet enfant de Dieu prendra encore de quoi? Des remplacements. Amen. Donc quelqu'un me disait, les dimanches ça paye, hein? Bien, double, hein, papa? Je ne sais pas. Du coup, elle prend encore le dimanche, elle prend encore le dimanche, elle prend encore le dimanche. Cette personne-là ne sert pas Dieu. Cette personne-là sert le Dieu maman, Dieu de l'argent. Parce qu'elle est devenue l'esclave de l'argent. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Souvent, nous avons du mal à accepter la vérité. La Bible nous dit que chaque chose a un temps. Moi, je me rappelle, j'avais un bon contrat. Mais la dame me demande de travailler le dimanche. Je lui ai dit, je ne peux pas le dimanche. Elle m'a dit, soit le dimanche, soit on arrête. Et j'ai pris mes affaires, je lui ai dit, on arrête. Moi-même, j'étais surpris, je me dis, hé Seigneur, je pars parce que je ne peux pas travailler les dimanches. Combien ont refusé ces avantages pour Dieu? Peut-être que hier tu étais fidèle à Dieu, mais aujourd'hui tu ne l'es pas. Et le Seigneur veut qu'on fasse disparaître tous ces dieux-là.
les dieux qui ont servi les gens qui nous ont précédés. Regardez dans nos églises de dimanche, il n'y a pas de monde. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Travailler. Travailler, c'est bien. Ne me dis pas que le pasteur ne veut pas qu'on travaille ici. Il travaille parce que moi aussi je travaille. Travaillons. Mais mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne travaillons pas au profit de maman, mais travaillons au profit de notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi il nous dit, faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères. Il a la syndicat à maman. Mais il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Servons le Seigneur avec crainte. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Avec intégrité. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Avec fidélité. Es-tu fidèle à Dieu? Es-tu fidèle au Seigneur? Bien-aimé, tout ce que Dieu a mis en nous, il y a une raison. Moi, peut-être j'ai la facilité d'aborder les gens. Mais toi, tu l'as pas. Tu as autre chose que moi, je n'ai pas. Mais écoute ce que font les gens. La facilité que Dieu m'a donnée pour aborder les gens, maintenant je vais l'utiliser pour commencer à draguer les gens. Hein, papa? En plus, maintenant, même les hommes, tu peux les draguer aussi. Comme un jour, j'étais dans le métro 14. J'étais comme ça, je regardais, je vois un monsieur, un blanc qui me dit, vous savez que vous êtes bon? Je dis, oui. Après, il commence à me faire des souris. Je dis, c'est quoi ça? Oh, tu sais, moi j'habite juste à côté, si tu viens, tu... Amen. Alléluia. Amen. Servons le Seigneur et soyons fidèles. Faites disparaître les dieux qui ont servi les personnes qui nous ont précédés. Amen. Amen. Alléluia. Ok, Naomi. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel... Ça veut dire quoi? Abandonnons tout ce qui ne rend pas gloire au Seigneur. Délaissons tout ce qui ne glorifie pas notre Dieu. Alors je ne peux pas rester là et vous faire toute une liste de choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Quand tu ne viens pas à l'église, quand tu as culte, toi tu ne viens pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais attends, je me rappelle en 2020, si je ne me trompe pas, j'étais parti en formation à Cannes. Et à l'époque, on n'utilisait pas encore on ne faisait pas de culte en ligne comme ça. Mais j'avais du mal. Quand c'était les dimanches, j'étais là, je tournais, je sortais, je ne savais pas. Donc, j'avais l'impression que quelque chose me manquait. Mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui s'est dit, enfant de Dieu peut faire 2 mois sans fréquenter l'église? Et cet enfant de Dieu ne ressent rien. Ça, tu sais aussi, c'est pas bien. Le pasteur n'interdit pas de travailler. Il faut toujours travailler. Grâce à notre travail qu'il y a des offrandes. Grâce à notre travail qu'il y a des enveloppes. Mais faisons la part des choses. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Nous devons les éliminer de nos vies. La Bible nous dit il faut les éliminer, les effacer. Soyons corrects, soyons fidèles et soyons intègres. Comme l'a été Job. Comme l'a été Job. Alléluia. Amen. 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 Le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel... Écoutez, là il y avait un problème en Israël à l'époque. Chacun voulait servir son Dieu. Chacun voulait faire selon lui, selon sa propre volonté. Et c'est le cas aujourd'hui dans nos églises. Il y a des gens qui disent, ça c'est ma vie privée. Quand tu lui dis, évangéliste Kadi par exemple, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. L'évangéliste te dira, ça c'est ma vie privée. Or, il n'y a pas de vie privée. Vous savez pourquoi il n'y a pas de vie privée? C'est pour cela que Dieu a placé les lois et les ordonnances. Amen. C'est ça qui nous permet, c'est comme l'unité de mesure qui nous permet de mesurer notre état, notre niveau, notre situation. Pas
par rapport à la parole, mais non par rapport aux hommes. Ma vie privée n'existe pas. La vie privée doit être vue à la parole. Amen. Et chacun voulait faire ce qu'il voulait. Chacun voulait adopter son Dieu comme il veut. Chacun voulait servir le Dieu qu'il voulait. Voilà pourquoi Josué, en tant qu'homme et serviteur de Dieu, leur dira, je pense qu'il est temps où chacun de nous doit faire son choix clairement. Il ne faut pas avoir des ambiguïtés dans la vie, des cachotteries dans la vie. Soit tu veux, soit tu ne veux pas. Soit tu sers, soit tu ne sers pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Dieu n'aime pas des gens qui marchent comme on dit, mon grand-père disait, niamou, 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 niamou. Ligne brisée comme un serpent. Positionne-toi. Soit tu sers Dieu, tu te soumets à Dieu. Tu restes fidèle et intègre au Seigneur. Soit tu veux servir le Dieu des Égyptiens. Oui, va le servir. Chacun est libre. Amen. Amen. C'est pour cela, Josué leur dira, je pense qu'il est temps que chacun de nous choisisse son Dieu. C'est qui ton Dieu? C'est qui ton Dieu? Si vraiment Christ est mon Dieu, je me soumettrai à Christ. Si vraiment, vous savez, les gens qui fréquentent les occultistes, les magiciens, les satanistes, ils ont des mentales solides par rapport à nous. Vous savez, moi j'ai plus peur d'un serpent que d'un lion. Le serpent. Des fois même quand je vois des vidéos, je saute, je crie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir une personne qui fréquente les occultistes, on lui demande de coucher avec le serpent. Et Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ils le font? On leur demande d'aller coucher avec un cadavre. Pourquoi ils le font? Si ta mère elle décède là aujourd'hui, vous savez, j'avais des amis. Quand on m'appelle, on me dit, un jour je me rappelle, j'étais au travail, on m'a appelé, tu connais la soeur Intel? Oui, elle est décédée. Ah, c'est triste. Mais bien aimé, j'avais peur de me retrouver seul. Quand je me retrouve seul, je me dis, peut-être elle va sortir là. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Mais ces gens-là acceptent d'aller avec des cadavres, de coucher avec des serpents. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix. Et comme ils ont fait le choix, ils sont obligés de se soumettre à ce que leur Dieu leur demande. Et si nous aussi, nous avons choisi Christ comme notre Dieu, nous devons aussi nous soumettre à sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Amen. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. choisissez aujourd'hui, pas demain, encore moins après-demain, mais choisissez aujourd'hui. Que voulez-vous servir? Zélana, ça fait un moment que tu viens à l'église. Comme j'avais dit autrefois, moi je n'ai jamais eu la connaissance que tu étais un occultiste ou encore un sorcier. Mais dans les choses de Dieu, tu n'avances pas. Dans les choses du monde, tu n'avances pas non plus. Tu dois choisir, tu dois te positionner. Qui es-tu? Que veux-tu? Si tu veux être pour Dieu, sois pour Dieu. 100%. Avec intégrité, fidélité. Si tu veux être pour le monde, sois pour le monde aussi. C'est pour cela que Jésus dira, vous devez choisir, pas demain, encore moins après-demain, mais aujourd'hui, la personne que toi tu veux choisir, la personne que toi tu veux servir, la personne que toi tu veux suivre, tu dois le choisir. Ok. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, c'est là, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le mensonge, l'orgueil, l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère. Mais n'oublie pas, si tu sers ce Dieu-là, Paul l'a dit dans le livre de Galates, ceux qui pratiquent de telles choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors si tu veux les servir, vas-y, sors, va les servir. Tu es libre. On y va? Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. C'est la même. Je reviens maintenant sur le premier texte. Va délier cet animal
ramène-le-moi. Parce que le Seigneur en avait besoin. Aujourd'hui, si tu es devenu chrétien, parce que le Seigneur attend quelque chose de toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si le Seigneur te donne la vie, parce que Dieu attend des choses venant de toi. Et ces choses, ça peut être de l'argent, tout comme pas de l'argent. Mais regardez, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai fait mon choix. Alors mon choix est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église. Leur maison ne servent pas Dieu. Non, non, vous le Amen. Alléluia. Je peux dire Amen. Quand tu dis moi et ma maison, ça veut dire quoi? Ma télé aussi doit servir l'Éternel. Mon réfrigérateur doit servir l'Éternel. Ma voiture doit servir l'Éternel. Toi, ta voiture ne fait que transporter. Alléluia. Amen. Toi, ta voiture, ça transporte qui? Quand on te demande pour l'église, tu n'as pas le temps. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Mais ta voiture ne fait que transporter la nuit des femmes qui traînent. T'as compris, papa? Quand je dis des femmes qui traînent, je ne vais pas citer des noms. Ouais. Est-ce que ta voiture sert le Seigneur? Ah, là-bas c'est trop loin. Moi je ne peux pas conduire là-bas. Je ne vois pas bien la nuit. Il ne faut pas la voiture de l'évangéliste. Oui, parce que ta voiture ne peut pas aller là-bas. Mais la nuit, quand l'évangéliste n'est pas là, ta voiture transporte qui? Des fois même la personne dit, écoutez, vous derrière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez derrière. Faites comme si je ne suis pas là. C'est ta voiture. La voiture que tu as demandé à Dieu, que Dieu t'a donnée, et c'est la même voiture qui sert le diable. Il y a un moment où tu me demande à Dieu, Dieu ne le bénit pas. Amen. Je suis dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ma télé doit servir le Seigneur. Moi, chez moi, tu ne trouveras jamais des chansons mondaines en train de jouer. Là-bas, peut-être on regardait un film, ça joue. Là, je ne serais pas hypocrite de l'enlever. Ou on regardait un film africain ou congolais qui joue des chansons profanes, où je vais enlever le film. Mais non. Mais moi, tu viens, je rentre chez moi, je te trouve, tu mets un tel chez moi. Ah non, là, ça n'a pas marché. Tu es en train de souiller ma maison. Un jour, j'avais reçu une personne importante de la famille qui était venue nous rendre visite. Et cet homme me dira, lui ne boit pas du jus, lui boit de l'alcool. Et la personne insistait, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas t'acheter cela et le faire rentrer dans ma maison. Si je le fais rentrer, ma maison, elle sera souillée. Si tu veux, avant de partir, je te donnerai de l'argent. Pourquoi? Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous allez voir dans la maison des gens, quelqu'un me disait, oh non, tu sais, pasteur, là c'est juste la décoration. Et la décoration pour toi, c'est juste des vins de whisky. Il y a plein d'objets décoratifs où tu peux acheter pour décorer ta maison. Il ne faudrait pas qu'on trouve dans ta maison des choses souillées, des choses impures ou des choses appartenant aux dieux étrangers. Il y a quoi? Je suis dit, tu dois choisir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma musique, elle sert Dieu. Mon téléphone, tes téléphones, ça sert quoi? Tes téléphones, les téléphones là que nous voyons, les téléphones, la nuit, tu te couvres, tu prends un papa la couette, tu te couvres, et quand il pleut, il y a un peu de gouttes évangéliques, tu sais, le plafond, ça fait ta 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 ta. Toi, tu te caches dedans. Tu prends ton téléphone, tu regardes. Alléluia. Est-ce que ce que tu regardes, ça rend gloire à Dieu? Et il y a d'autres personnes qui ne font qu'appeler les femmes des autres à minuit. Quand les autres dorment, on appelle vidéo. Pour voir quoi à minuit? Est-ce que ton téléphone... Tu sais, un jour, il y a quelqu'un. Cet homme était plus âgé que moi. Il ne savait pas faire quelque chose sur son téléphone. Il m'a dit, tiens, est-ce que tu peux m'aider à le faire? Je rentre comme ça à ce que j'avais vu. Mm. Moi, j'avais honte. Je juste fermé, je dis, prenez. Je n'ai pas réussi.
Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as demandé à Dieu, je veux tel téléphone, je veux tel téléphone. Le Seigneur t'a donné tel téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone? Ce téléphone ne participe pas au culte. Ce téléphone ne participe pas aux intercessions. Mais ce téléphone participe à regarder des films pornographiques. Yotel Jacob a commis moins 20. Et là, tu vas pas le regarder à la télé. Hein. Tu attendras la nuit comme ça, tu te caches, tu mets ta couette, maintenant tu commences à regarder. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Il faudrait que tout ce qui est à toi rende gloire au Seigneur. Amen. Je parlais de la voiture. Je parlais de la voiture de quelqu'un. Quand je regarde cette voiture, je dis non, cette voiture nous a beaucoup aidés. Cette voiture a participé à l'œuvre de Dieu, à l'évangélisation, dans les neiges, dans la pluie, dans la souffrance, dans la famine. Elle était là, la voiture. L'évangéliste est Christian. Avec sa voiture. Tu vois, elle fait son temps. Hein? Mais regarde-toi, tellement que ta voiture ne participait pas à accident, les lois accident, l'homme, moi qui m'ont tué, accident, le au Kuna. Parce que Dieu ne trouve pas compte dans ce que tu fais. Dieu ne trouve pas compte dans tes objets. Dieu ne trouve pas compte. Les études. Ah, moi je vais avoir ça. Mais avec le peu que tu as, qu'est-ce que tu apportes dans l'église? Même mon intelligence doit rendre gloire à Dieu. Doit servir le Seigneur. Mon intelligence, ma facilité de langage. Oh Nicole, toi tu ne sais pas parler français. Mais toi tu sais pas. Toi tu sais parler peut-être plus que moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes avec les savoirs que tu as? Oh, toi tu ne sais pas chanter. Moi j'ai une belle voix. Oui, avec ta belle voix. Il faudrait que ta belle voix bénisse. Sers le Seigneur. C'est pour cela que Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et certains disent, ah, tu sais, Jésus nous a beaucoup enseigné. Christ a parlé sur le jeune homme riche. Tu sais le problème avec le jeune homme riche? Pourquoi le jeune homme riche, l'éternité, la porte de l'éternité, lui a été fermée? Parce que le jeune homme riche était capable de se donner lui-même à Dieu, mais cet homme n'était pas capable de donner tout ce qui lui appartient, lui appartenait plutôt au Seigneur. Moi je vais te suivre, mais je vais garder mon argent. Je vais te suivre, mais je vais garder mon orgueil. Je vais te suivre, mais je vais garder le mensonge. Je vais te suivre, mais je vais garder ça. Non, on ne peut pas suivre Dieu en gardant les choses de Dieu d'étrangers. Alléluia. Il doit se débarrasser des choses de Dieu d'étrangers. Moi je ne bois pas l'alcool. Frère, pourquoi tu ne bois pas? Parce que l'alcool c'est péché. Parce que l'alcool c'est péché. Mais toi tu vends l'alcool. Mais toi tu proposes de l'alcool aux gens. Dans ta maison, dans ton frigo, il y a de l'alcool. Ça fait quoi chez toi? Le Seigneur a dit, ne le prenez pas pour dissocier, différencier ce qui est parfait, ce qui est impur de ce qui est pur. Donc l'alcool est considéré comme des choses impures. Mais une chose impure, ça fait quoi chez toi? Ça fait quoi chez toi? Et l'autre disait, moi j'ai pris, même ma femme elle ne prie pas. Mes enfants ne vont pas prier, ce n'est pas nécessaire. Non, moi et ma maison, c'est-à-dire moi et ma femme. Ouais, je comprends maintenant pourquoi Dieu disait que les enfants d'Israël ne pouvaient pas se marier avec les étrangers. Amen. Je comprends. C'est très difficile. Toi, un croyant qui croit, qui prie, tu te maries avec une nazoloba. Après ça, c'est mon point de vue. Que tu sois d'accord ou pas, ça c'est ton problème. Que un enfant, une personne qui croit, qui marche, qui obéit à la parole de Dieu, de se mettre ensemble avec une personne qui ne le veut pas. Attention, il y a deux choses différentes. Il se peut que c'est une personne qui n'est pas dedans, mais qui n'a jamais eu l'occasion d'entrer dedans. Mais il y a d'autres personnes qui te disent, je connais Jésus, mais moi les choses de Jésus ne m'intéressent pas. La personne qui te dit les choses de Jésus ne m'intéressent pas. Tu vas aller l'épouser.
Et d'autres disaient, tu sais, moi je pars, moi je vais le prendre comme ça, je vais la prendre comme ça, je vais le convertir ou la convertir. Toi, tu as le pouvoir de faire changer quelqu'un, de faire convertir une personne. C'est toi qui seras converti. Rétrograde. Ma maison et moi servirons l'Éternel. Il faudrait que tes verres, bien-aimés dans le Seigneur, tes chaises, bien-aimé ton ventilateur, bien-aimé dans le Seigneur, tes vêtements, bien-aimé ta maison, ta chambre, tes toilettes, l'eau, tout ce que tu fais, tout ce que tu utilises, rende gloire. Non seulement rendre gloire, mais serve les Seigneurs. Amen. Il y aura même tout ça la prière. Ceux qui prient, quand on fait la prière, il y a juste chez le pasteur et chez l'évangéliste chrétien. Les autres, non. Ta maison ne rend pas gloire à Dieu. Et comme le Seigneur ne trouve pas intérêt chez toi, le Seigneur ne protégera pas. T'as là, Dieu protège là où il y a son intérêt. Ça, c'est la vérité. Lui-même l'a dit. Là où se trouve le trésor d'une personne, c'est là où se trouve son cœur. C'est pour cela que Josué a dit, nous t'avons choisi. Qui voulez-vous servir? Vous devez le choisir. Si vous choisissez un autre, ça c'est votre problème. Mais ce qui importe pour moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Moi je me rappelle, au début, quand mes parents commençaient à prier, nous on ne priait pas, nous on ne voulait pas aller à l'église, comme tous les jeunes. Mais ma mère, elle avait instauré un système chez nous. Si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas manger. Yoga Suko. Tu ne vas pas à l'église, tu ne manges pas. Le premier jour, on s'est entêté un peu. Papa, on reste à la maison. Et ils sont partis sur le pays. Elle a préparé, ils ont mangé, nous on n'a pas mangé. Et ça veut dire que ça commence à devenir sérieux. Alléluia. Amen. C'était ça. Tu pars, tu m'as dit, maman, pourquoi tu ne peux pas manger? Maman, elle te dit, la nourriture, l'argent que j'ai eu pour acheter la nourriture, qui m'a donné? C'est Dieu. Et si toi, tu ne veux pas de ce Dieu-là, je ne peux pas te donner son argent. Donc, nous étions obligés d'aller à l'église, de participer. Au début, c'était comme du forcing. Mais à force d'être dedans, aujourd'hui, moi, je suis pasteur. Nous, on prie. On prie. Ils ne sont pas tous des pasteurs, mais ils connaissent tous Dieu. Au début, c'était un corvée, mais maintenant, c'est le plus. Alléluia. Amen. Bien aimé, même au plus profond sommeil de ma vie, je sais que ma maison doit servir le Seigneur. Mon téléphone doit servir le Seigneur. Même quand on dit partage la connexion, tu dis ah, partagez la connexion, ma connexion va finir. Là, tu fais déformer ta bouche comme ça, ma connexion. Ta connexion doit servir le Seigneur. Là, je vais basculer maintenant vers l'argent. Tu pars, tu dis, je dois travailler, on est là pour travailler. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. C'est quoi l'intérêt de Dieu? Dis, tu ne payes pas. C'est quoi l'intérêt de Dieu? Offrande, tu ne donnes pas. Les enveloppes, tu ne donnes pas. Rien, tu ne participes pas. C'est quoi l'intérêt de Dieu? Tu n'auras que des problèmes. Tu n'auras que des problèmes. Ça, je vous dis la vérité. Je m'adresse vraiment à toi. Tu n'auras que des problèmes. Le Seigneur a dit, vous vous levez très tôt le matin et vous vous couchez tard, vous mangez le pain de douleur. Dieu donne le temps, c'est bien aimé, pendant le sommeil. Personne n'a compris, voilà pourquoi personne n'a dit Amen. Attends, je te dirai une chose. C'est dans le livre de Exode. J'ai encore un peu de temps, chapitre 10. Pardon? La Bible nous dit que Dieu... Non, lisons. Exode chapitre 10, le verset 24, il est 34. Exode chapitre 10, à partir du verset 24. Pour mieux comprendre. Tout ce qui est à nous doit servir le Seigneur. Même notre intelligence, même notre facilité de langage. Comment est-ce que tu peux servir le Seigneur avec ça? Bien-aimé, tu peux l'utiliser pour aborder les gens, pour leur parler de Dieu. Pour évangéliser, ramener les âmes au Seigneur. Parce que tout le monde ne peut pas prêcher. On y va sur l'homme. Exode chapitre 12, le verset 30. 10.
Verset 24. Tu ne suis pas. 34. Exode chapitre 10, le verset 24. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Zéla. Aujourd'hui, c'est qui Pharaon? Et c'est qui Moïse? Moïse représente tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont pris la décision de servir le Seigneur avec tout ce qu'ils ont. Pharaon représente qui? Pharaon représente le monde de ténèbres. Alléluia. Qui détenait le peuple israélite, qui détenait l'agneau qui était attaché. Amen. Amen. Et un jour, vous connaissez très bien l'histoire, après la pression et la démonstration de la main puissante de Dieu en Égypte, Pharaon a été obligé de libérer le peuple. Alléluia. Regardez-moi, 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 regardez-moi. Tel que je suis là, toi tu vois pas. Toi tu ne vois que moi. Mais si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu me verras bien sûr, tu verras que je ne suis pas seul. Dieu nous a dotés de bénédictions. Dieu nous a dotés de grâces. Dieu nous a dotés de beaucoup de choses. Voilà pourquoi les occultistes disent, ce garçon aura beaucoup d'argent parce qu'ils le voient. Cette personne-là sera une grande personne dans ce monde. Ils le voient parce que nous sommes accompagnés de ce que Dieu, ce que les autres appellent le toile, que Dieu a mis en nous. Alléluia. Et cette étoile n'est pas visible physiquement à l'œil nu. Écoutez, Israël demanda à Pharaon de les laisser partir. Non seulement eux, mais eux, leurs femmes, leurs enfants et leurs biens. Mais écoutez ce que Pharaon les a dit. Ok, écoute-moi. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. moi j'accepte de vous libérer, vous. Allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Par contre, vos brebis et vos bœufs. Moi je n'ai pas de brebis, c'est là. Moi je n'ai pas de bœuf. Le brebis et le bœuf représentent quoi aujourd'hui? Tes activités, ta bénédiction, ton travail, ton foyer, tes activités. Alléluia. Donc le diable accepte de te libérer toi, à condition que ta bénédiction, tes études, ton mariage, ton foyer, tes activités restent chez lui. Amen. Amen. C'est l'image de l'agneau qui était attaché au début. Attaché, surveillé par la personne qui l'avait attaché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église. Eux-mêmes sont libres. Mais leurs biens ne sont pas libres. Mais tout ce qui est à eux ne sont pas libres. Voilà pourquoi ils prient, ils ne réussissent pas. Par là, j'ai fini par comprendre la phrase que Christ avait dit. Si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement. Je pense qu'il y a une différence entre tu seras libre et réellement libre. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'apparence d'être libres, mais en réalité, elles ne le sont pas. Amen. Mais Christ a dit, si moi je t'affranchis, tu seras réellement. C'est-à-dire non seulement en apparence, mais en réalité aussi, tu seras libre. C'est l'image des personnes, des enfants d'Israël que Pharaon avait dit. J'accepte de vous laisser partir, ma condition que vos agneaux, vos bœufs, vos bétails restent ici en Égypte. Alléluia. Amen. Mais Pharaon avait oublié. Puisque la Bible nous dit, ma maison et moi, nous servirons le Seigneur. Si toi tu me demandes d'aller, main vide, comment pourrais-je servir ce Dieu? Comment pourrais-je servir ce Seigneur? Alléluia. On y va sur nom. Et vos enfants pourront aller avec vous. Voilà, il accepte de te laisser toi et tes enfants aller partout. On y va? Et Moïse répondit, Moïse répond, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Moïse lui posa la question. Puisque tu nous as dit ça, ça veut dire que c'est toi qui mettras entre nos mains
les offrandes et les holocaustes que nous servirons avec l'Éternel. C'était quoi? Si tu lis jusqu'au verset 29, tu verras que Moïse n'était pas d'accord. C'est-à-dire, je ne peux pas partir sans mes biens. Parce que mes biens me permettront de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que nous, qui sommes là, que Dieu a béni, que Dieu a restauré, que Dieu a donné un travail, que Dieu a donné un mariage, que Dieu a donné un foyer, que Dieu a donné une bonne santé, que Dieu a donné le papier, que Dieu a donné un toit, que Dieu a donné la naturalisation. Alléluia. Nous ne voulons pas servir le Seigneur avec ce que nous avons. Vous savez, il y a des gens qui ont la facilité. Quand on lève, regardez-moi ici. Il y a des gens qui ont la facilité de donner de l'argent aux autres. Quand on l'appelle, tu sais, un tel est malin, Zoa, 200. On l'appelle, ah tu sais, un tel est tombé, Zoa, 300. Ah je t'appelle parce que je dois fêter mon anniversaire, Zoa, 100. Mais lorsqu'on leur demande à l'église, ils ne donnent pas. Dieu est fidèle pour ceux qui lui sont fidèles. Si tu veux voir et témoigner la fidélité de Dieu dans ta vie, sois aussi fidèle au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier verset pour aussi le ça. Allons sur Proverbe chapitre 3, le verset 9. Pourquoi j'ai donné le passage de Proverbe? Pour te dire que nous avons besoin de nos biens. Nous ne pouvons pas servir Dieu qu'en parole. Nous ne pouvons pas servir Dieu quand on venait ici écouter la parole et partir parce que tu ne ramènes pas les offrandes. Tu ne donnes rien. Non, nous devons servir Dieu avec ce que nous avons. Là, si chez toi ce jour-là tu n'as pas d'argent, dans notre pays, ça y est, astuce. Chez toi tu as du riz, prends un sac, mets du riz, même 3-4 verres de riz, ramène ça à l'église. Donne offrande. Ne te dis pas que non, qui va les manger, qui voudra les... Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, mais donne-les à Dieu. Amen. Si tu n'as pas le riz, tu as la semoule, tu as l'huile, ramène. Si tu n'as pas ça, tu as même une chemise que tu n'as pas mise, ramène, c'est une offrande. Peut-être que moi je ne le mettrai pas, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui le mettra. Mais pour toi, ça sera une offrande. Nous avons besoin de servir Dieu. Il faut que nous servons le Seigneur avec nos biens. Chez toi à la maison, on ne chante même pas Yesu Azali Awa. Chez toi, et un jour, tu sais, dans ta maison, quand tu avais essayé de jouer la chanson chrétienne, il y a des Français qui sont venus. Ils t'ont demandé, hé, au bon moment, tu es devenu chrétien. Toi, tu le demandes, mais pourquoi? Ah, parce que chez toi, on n'entend jamais ce genre de chansons. Ta maison ne rend pas gloire à Dieu. Ton téléphone ne m'aime pas. Ta musique, tes écouteurs, là, quand tu mets, alléluia. Amen. Il faudrait que tout ce qui est à nous rende gloire à Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, les versets 9, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Zéla. Honore l'Éternel, qui veut dire sers l'Éternel avec tes biens. Mais nous mentons Dieu, sœur Rita. Nous trompons le Seigneur. Nous servons Dieu avec notre présence. Tu veux la présence? Oh, je serai là. Mais avec mes biens, jamais. La Bible nous dit, sers l'Éternel avec tes biens. Les biens, ça veut dire quoi? Ma montre, c'est les biens. Ça fait partie de mes biens. C'est-à-dire tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, nous devons servir le Seigneur avec. Alléluia. Tout est énorme. Et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices, c'est-à-dire quoi? Quand je travaille, je prends l'exemple, la personne, quand le frère Crénier avait commencé son travail, il avait ramené aussi son prémisse. Vous avez prémisse, hein? Il avait ramené une partie de son prémisse. Allez, Dieu te donne un travail. La première paye, enfin, le premier salaire, ramène ça pour Dieu. Peut-être pas tout. Mais en réalité, moi, il y aura comment la personne me dira, moi j'ai travaillé du 1er au 31 pour ramener cet argent à toi. Non. Mais la Bible nous dit, nous devons le servir avec
nos biens, apporter les premières prémices de nos activités. Vous savez, chez nous par exemple, nous avons une ferme que mes parents travaillent. Quand ils ont produit, ils enlèvent une partie de leur première production. Ils le ramènent toujours à l'église. Alléluia. Amen. Je sais que c'est l'air. On y va. Alors tes greniers seront remplis C'est là. d'abondance. C'est là. Là, la Bible nous dit, c'est que l'homme aura semé, il le mentionnera. C'est-à-dire, la personne qui est toujours présente à l'église, tu sais ce que le Seigneur lui donnera? Le Seigneur lui donnera la bonne santé, l'énergie pour pouvoir toujours être présent à l'église. Amen. Mais la personne qui sert Dieu avec son argent, le pécula, le Seigneur lui donnera aussi de l'argent. Bien que Dieu ne donne pas de l'argent, mais Dieu donne de l'intelligence à l'homme de produire de l'argent. Qu'est-ce qu'il a dit? Tes greniers seront bénis. Grenier, c'est quoi? Le grenier, c'est ce que tu fais, ton travail. Par exemple, les gens qui cultivent le sol. Par exemple, les gens qui vont au travail. Être béni au travail ne veut pas forcément dire te proposer de travailler le week-end. Comme j'avais pensé à un enfant de Dieu, il m'a dit, je dis, à certains travails, ça va vraiment nous handicaper à prier le dimanche. C'est super compliqué. Alléluia. Mais au lieu de te proposer de travailler le dimanche, le Seigneur peut faire en sorte que tu puisses avoir une promotion au travail pour augmenter ta paye. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes à la fin, je vous invite à fermer nos yeux. Bénissons le Seigneur pour cette parole